Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo de mes coloriages terminés des mois de mai et juin. Alors j'ai pas tant colorié que ça, je crois que j'ai dû réaliser une dizaine de colos, peut-être 11 ou 12. Dont certains qui sont quand même relativement très simples. Mais bon, je suis relativement contente de ce que j'ai fait. Si vous me suivez sur Insta, il y en a certains que vous aurez vus. Donc déjà sur ma page Insta, mais globalement j'ai quand même pas trop spoilé. C'est assez rare. Normalement vous voyez en majorité tous les colos que j'ai fait. Là c'est vrai qu'il y en a pas mal que je vous ai pas du tout montré. Donc voilà, alors on va commencer tout de suite avec celui dans lequel j'ai le plus colorié, à savoir les bébés animaux. Donc si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, c'est un achat relativement récent et je me suis tout simplement éclatée à colorier dedans. Je crois que j'ai réalisé 6 colos dedans à peu près. Je ne l'ai pas lâché, voilà, c'est vraiment des colos qui sont très mignons, qui sont assez rapides. Et c'est ce dont j'avais envie en fait, donc ça explique pourquoi j'ai beaucoup colorié dedans. Alors attendez, j'enlève ça parce que j'ai mon gobelet d'eau pour l'aquarelle, j'ai pas envie qu'une catastrophe arrive. Alors du coup, donc le premier colo c'est un colo extrêmement simple, hein. Je vais pas m'étaler dessus, donc c'est celui-là avec toutes les petites Maries. C'est pas le premier colo que j'ai fait, mais voilà, j'avais clairement pas envie de me faire chier, donc j'avais fait ce colo, rien de plus à dire. Ensuite j'ai réalisé, donc c'est le tout premier celui-ci que j'ai réalisé dans ce livre, je voulais quelque chose de simple parce que je voulais tester la qualité du papier, enfin le type du papier, je voulais voir un peu comment il réagissait avec les crayons, tout ça. Donc j'ai voulu quelque chose de relativement simple. Je trouve le papier franchement de très bonne qualité, on peut utiliser de l'aquarelle sans que ça traverse trop derrière et ça c'est vraiment cool. Voilà, j'ai fait les deux dalmatiens très simples avec juste un peu de crayon gris pour les zones d'ombre. J'ai mis du pastel sec rose tout autour et vous ne le voyez absolument pas. On le voit pas très bien mais il y est. Et ici avec le gris en fait j'ai utilisé des petits tampons. Attendez je vous montre. Des tampons comme ça. Et j'ai tapoté, voilà, je l'ai mis dans mon aquarelle en fait et ça a donné des petits effets de taches. J'ai fait exprès pour garder ce thème de taches en fait et je sais pas si vous allez bien les voir. Voilà, vous les voyez un petit peu, bon c'est pas extraordinaire mais voilà. Ensuite j'ai fait celui-ci, alors j'ai fait tous les petits trucs géométriques là au feutre, d'ailleurs ça se voit, on voit beaucoup les traces, vous les voyez pas beaucoup j'ai l'impression. Non, vous les voyez pas tant que ça, mais il y en a vraiment beaucoup. Je suis pas hyper satisfaite de la couleur de mon Oliver, mais ça passe encore, on va dire. Donc les traits là au fond, je les ai faits au crayon de papier, donc gris, parce que je trouvais que c'était déjà assez coloré, j'avais pas envie d'en rajouter plus que ça. Et voilà, et encore une fois, les feutres n'ont absolument pas traversé. Pourtant j'ai mis du Stabilo, du Faber-Castell, et ici ce sont les Brunzel de chez Action. Donc ils sont des feutres qui moi je trouve traversent beaucoup et il n'y a vraiment absolument rien derrière. Un petit peu vraiment quand les couleurs sont foncées mais c'est vraiment pas beaucoup quoi. Donc je suis vraiment contente du papier. Ensuite j'ai réalisé Ariel. Voilà parce que j'adorais la tête qu'elle avait. Alors j'ai essayé de faire des cheveux un peu réalistes, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, je vous ai zoomé un petit peu. Alors les couleurs rendent pas tout à fait pareil, c'est beaucoup plus rouge ici. J'essaierai de changer ça encore une fois dans la configuration de l'appareil. J'ai mis un peu de stylo gel ici pour faire comme si elle avait une nuisette qui brillait. Et j'ai mis, avec le stylo gel, j'ai fait une espèce de fausse dentelle. Voilà, je l'aime vraiment bien. Le fond est réalisé au Derwent Inktense et ça n'a absolument pas traversé. Vraiment, il n'y a rien du tout à signaler de ce côté-là. Donc je l'aime plutôt bien. Voilà, il n'est pas exceptionnel, mais je l'aime bien. Ensuite, j'ai réalisé un petit Pascal. Alors je suis assez déçue parce que j'ai mis du blanc là, vous voyez au niveau des pistils. Enfin je sais pas si c'est le pistil, mais en gros les trucs qui ressortent des fleurs. Et en fait, ça a totalement pris la couleur du violet qui était en fond avec le pastel sec. Donc bon, je suis un petit peu déçue. Je vais essayer de reconfigurer correctement mon appareil parce que le Pascal,
Il n'a pas du tout ces couleurs là et la fleur c'est pareil et je vous reprends tout de suite. Voilà, c'est un peu mieux. Bon, c'est extrêmement sombre pour le coup, mais on voit quand même un petit peu mieux les couleurs. Donc voilà, bon, j'ai rien de spécial à dire sur ce colo, il n'est pas exceptionnel. Mais ça va, j'aime bien mon Pascal en tout cas. Ensuite, on continue. Il reste que 2 colos, je crois, à vous montrer. J'ai fait donc celui de Hercule. Parce que je le trouvais trop mignon. Alors, il a été réalisé au Polychromos. Le nuage a été fait avec des crayons pastels. Voilà, que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. J'ai fait une IGTV sur mon Instagram si vous voulez aller la voir où je vous présente les crayons si ça vous intéresse. Je vous mettrai le lien de mon Instagram en barre d'infos. Le fond, enfin là ici j'ai fait de l'aquarelle et j'ai mis du stylo gel au niveau des petits machins là, je sais pas si on va voir. Non, on voit pas, bon c'est pas grave. Je me suis régalée à faire ce colo franchement. Et il est vraiment trop mignon quoi. Et enfin pour finir j'ai fait le petit Stitch avec Souillon, je crois qu'elle s'appelle. Je ne sais plus, je crois que c'est Souillon. Je l'ai réalisé en duo. J'en réfléchis avec qui, je ne sais plus. Je ne saurais pas vous dire, mais en tout cas j'ai réalisé en duo. J'ai utilisé des Derwentings pour le fond et non, Neocolor pardon, Neocolor 2 pour le fond. Je suis pas du tout fan du rendu honnêtement. Je trouve mon Stitch un peu trop foncé également. Mais bon, ça va, dans l'ensemble je l'aime bien, il est quand même relativement coloré. Et je crois qu'on a fini avec ce petit livre. Je vous montre juste mon encours, voilà, qui est donc Cendrillon, que je trouve pour l'instant beaucoup trop pâle. Parce qu'en fait, le bleu ici et le blond de ses cheveux, je l'ai fait avec les crayons pastel. Et je trouve que c'est trop pastel pour le coup, donc je vais repasser avec du crayon, je pense. Et voilà, donc c'est vraiment un livre que j'aime bien. Le seul truc qui est un peu chiant, c'est que si vous ne mettez pas de papier derrière, en fait, vous allez avoir un transfert du dessin sur l'autre page. Et ça, c'est un peu relou. Donc pensez à mettre un papier si vous achetez ce livre. Voilà, on a fini avec celui-ci. Ensuite, j'ai réalisé une petite carte postale. Et là, vous n'allez pas bien voir les couleurs, je vous le rapprocherai après. Donc, elle était en fait avec le livre Ticket to Dreams. Donc, je pense que c'est un cadeau de l'illustratrice. Je l'ai réalisé entièrement à l'aquarelle. Je voulais m'entraîner avec ma palette d'aquarelle, donc Winsor & Newton. Et je me suis régalée alors que les fleurs, vous savez que c'est vraiment pas du tout mon truc. Mais là, je me suis juste éclatée. Et j'ai fait tous les contours en blanc, ce qui m'a pris beaucoup de temps, je vais pas vous le cacher. Mais finalement, j'aime bien le rendu. Je vous le rapproche un petit peu pour que vous voyez bien. Donc au niveau des fleurs, ça se voit pas forcément, mais j'ai utilisé plusieurs teintes de rose, un peu de violet que j'ai mis dans certains recoins. Voilà, je me suis vraiment amusée à mettre plein de nuances de couleurs et je me suis régalée. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. Si vous voulez le voir avec une meilleure luminosité, n'hésitez pas à aller sur mon compte Insta puisque je l'ai posté. Ensuite, dans le livre Pop Manga Coloring Book, oups, je dézoome, j'ai réalisé un colo en duo avec Pumira pour le coup. C'est celui-ci que j'ai également posté sur Instagram. Ça se trouve, je vous l'ai déjà montré. Je sais pas si je vous l'ai montré dans ma précédente vidéo de colo terminée. Je me rappelle plus, je ne sais plus. Voilà, j'ai de nouveau changé la luminosité parce que pour le coup c'était un peu trop sombre. Alors je me suis éclatée, je me suis vraiment éclatée, notamment surtout pour le fond en fait. Alors le fond c'est du pastel sec, donc j'ai utilisé mon pochoir nuage, je vais y arriver dans cette vidéo. Et j'ai fait des contours avec différentes couleurs, donc parfois avec du rose, parfois avec du orange. Je suis venue appuyer un petit peu les bords des nuages à nouveau avec du pastel sec et j'ai mis de la peinture blanche pour faire des zones un peu plus lumineuses. Bon, vous voyez pas très bien comme d'habitude. Voilà, n'hésitez encore une fois pas à aller voir mon Instagram parce que pour le coup on voit beaucoup mieux le résultat. Alors j'étais pas du tout convaincue au début par mes bestioles, notamment par les ailes et tout. Je savais pas trop où j'allais, mais finalement j'aime beaucoup le résultat. Voilà. Et c'est un livre que j'aime beaucoup faire dans les teintes pastel parce que je trouve que ça s'y prête vachement en fait. J'aime bien mélanger le pastel et les couleurs un peu plus tranchées.
J'en profite pour vous montrer mon encours qui était censé être terminé pour le défi de Steffi, donc qui consistait à faire un colo avec du jaune et du bleu. Et bien évidemment, eh bien, je ne l'ai absolument pas terminé. Donc c'est celui-ci, voilà. Je l'aime beaucoup, mais il prend quand même pas mal de temps au niveau des papillons. Mais je pense qu'une fois terminé, il sera assez joli. On dirait que c'est un fantôme, quoi. Regardez ça, elle est toute blanche. Alors je vous assure, j'ai colorisé sa peau, hein, c'est beaucoup plus joli que ça. Bref, voilà, je vous le montrerai une fois terminé dans la prochaine vidéo. Voilà. Ensuite, dans le livre Frozen, je suis désolée, je fais que changer la configuration de mon appareil, mais parce que c'est tellement relou, j'arrive pas à trouver la bonne luminosité, c'est extrêmement chiant. J'ai réalisé un colo pour le défi de la chaîne donc des Passons du Céloriam. Voilà, la gagnante avait choisi ce livre. Et j'avais voté pour un colo de Elsa, qui a d'ailleurs été sélectionné. Et d'ailleurs j'ai gagné ce petit challenge, on va dire. Alors il n'y a rien à gagner, hein, c'est juste pour le plaisir. Alors voilà, j'ai fait celui-ci. Alors le fond est réalisé au Derwent Think Tense avec un mélange de Neocolor 2, je crois. Ça c'est sûr, c'est du Neocolor 2, c'est sûr et certain. Voilà, j'ai mis du blanc un peu partout. La robe de Elsa est réalisée au Polychromos et Prismacolor. J'ai mis des contours blancs au niveau de ses bras pour qu'on ait un effet de transparence en fait sur les manches. Et je me suis juste éclatée en fait sur ce colo. Au niveau de sa cape, je l'ai simplement fait les contours en blanc. Alors au début j'ai fait à la peinture, comme vous pouvez voir ici, avec ce gros cafouillage dégueulasse. Seulement je suis pas du tout assez précise avec la peinture, je suis très nulle, donc j'ai vite abandonné et finalement j'ai continué juste au stylo gel blanc. Ça m'a pris pas mal de temps, mais finalement voilà, j'aime beaucoup le rendu. J'ai mis beaucoup de paillettes, je vais essayer de vous montrer. Voilà, là vous voyez un petit peu, j'en ai mis tout le long de sa robe. Voilà, là vous voyez bien. Voilà, j'en ai mis au niveau de sa cape, j'en ai mis autour ici. Voilà, pour faire un effet de neige qui vole. Enfin bref, voilà, je me suis totalement éclatée, j'en ai foutu partout. J'en ai mis sur les flocons, enfin bref, voilà. Vous pouvez constater que j'en ai mis absolument de partout. Pour le coup, il est un peu trop foncé, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, je n'arriverai jamais à trouver la bonne luminosité, donc on va faire avec. Et j'ai fait également voilà, des projections de peinture blanche et j'aime beaucoup ce colo, voilà, malgré le fait que je ne suis pas une très grande fan de la Reine des Neiges, j'aime beaucoup ce colo. Ensuite, dans le livre portrait, j'ai enfin terminé Alléluia Grand-mère Fa. Alors ça fait un moment pour le coup que je l'ai terminé début mai me semble-t-il, mais voilà, je ne l'ai pas posté sur Facebook ni rien parce que je voulais le réserver pour YouTube. Du coup ça me fait ma double page avec Mulan. Attendez, je remets ça parce que c'est en train de partir, c'est pas grave. Et je suis très satisfaite et ça me donne tellement envie de faire d'autres doubles pages parce que j'adore le rendu quoi, c'est super joli. Alors par contre il faut que je la retrouve. Hop, donc voici Grand-mère Fa, encore une fois c'est très sombre, ça me saoule. Bref, voilà, alors au début j'étais franchement pas fan. Alors déjà les bleus, c'est pas du tout les bons bleus, hein, je vous le dis. C'est absolument pas les bons bleus, mais bon c'est pas grave. Je l'aime bien, voilà, j'ai retravaillé sa peau parce que je la trouvais très fade, hein. On aurait dit un fantôme également. Cet effet doré là, ça m'a pris la vie, ça m'a pris des siècles. Plus jamais je fais un effet doré avec des petits carrés comme ça partout parce que tous les coins là, je vous jure, ça m'a pris énormément de temps et c'est d'ailleurs pour ça hein, que je l'ai arrêté parce que ça m'avait gavé en fait de faire cet effet doré là. Mais finalement voilà, quand on regarde la double page, j'aime beaucoup le rendu. Mais t'es sérieuse ou quoi là? Mais elle a déglingué les mouchoirs. Bon, allez, dégage. Désolée pour la luminosité, j'essaye de faire comme je peux. J'ai allumé les lumières, déjà ce sera peut-être mieux. Hein. Mais voilà, franchement, j'aime beaucoup le résultat de la double page et j'ai trop hâte d'en faire d'autres. Ch'touk. Et je pense que ma prochaine, ce sera clairement celle de Milo et Kida.
Bon, alors ça va être un peu compliqué de le faire pareil, puisque je vais pas le faire transparent, hein. Pour le coup je l'ai fait pour Kida, parce que ça faisait sens en fait, avec... il y avait une vraie référence avec le film. Mais lui voilà, je vais pas le faire comme ça, donc pour qu'il y ait une certaine cohérence, je sais pas trop comment je vais faire. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Moi je pensais réutiliser le principe des petits points là par ici. Peut-être faire le contour des cadres, vous savez, avec un bleu un peu comme ça là, très turquoise. Et après faire Milo, tout à fait normalement, je sais pas. Voilà, dites-moi si vous avez des idées pour qu'il y ait une certaine cohérence. Je verrai, mais en tout cas, voilà, j'aime beaucoup ma double page. Et je suis très très contente de l'avoir repris et terminé. En plus, le soleil se couche un petit peu. Ensuite, dans le Carousel Dreams, donc c'est l'avant-dernier, après il me reste qu'un livre à vous présenter, donc il me reste 3 colos en fait à vous présenter. J'ai réalisé, alors je crois que oui, c'était pour un défi à moi, donc qui était le défi bleu, rose et violet. Voilà, je me suis régalée à le faire et c'est celui-ci, donc celui-ci c'est pareil, je l'ai posté sur Instagram. Il est réalisé au Polychromos je crois et Color Peps au niveau aussi de la chevelure du poney. Attendez, je zoome. Plouc. J'aime bien le rendu, honnêtement, franchement j'aime beaucoup. Avec le fond noir en plus ça ressort pas mal. Et je me suis éclatée. Bon alors par contre le fond noir je l'ai fait avec les Posca. Je trouve que ça laisse beaucoup de traces en fait, hein. Franchement je suis pas... Enfin je sais pas, dites-moi si je suis la seule, mais quand même je trouve que ça fait des traces. J'ai pensé à la peinture noire, mais le problème c'est que je suis pas du tout précise. En fait j'ai toujours mes problèmes, voilà, si vous me suivez depuis longtemps vous savez, j'ai toujours mes problèmes de petits tremblements en fait quand je dois être très précise. Et j'ai trop peur en fait de déborder avec la peinture, enfin bref. Mais dites-moi si c'est bien pour ceux qui utilisent de la peinture noire, je suis intéressée parce que le Posca, voilà, je trouve que ça fait vraiment beaucoup de traces. Mais voilà, sinon je suis assez satisfaite du rendu, j'aime beaucoup ce colo. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire. On termine avec le dernier livre, donc qui est le Girl Power. Donc dedans j'ai fait 2 colos. Un qui est en cours depuis un moment. Alors attendez parce que... faut que je le retrouve. Voilà, c'est celui-ci, je l'ai fini là tout à l'heure. Hein. Je l'ai fini tout à l'heure. Ouais, bah, je suis pas convaincue, hein, franchement. Je suis pas du tout convaincue par mon colo. Surtout par ça en fait, je voulais faire un effet un peu dufteux et à la base j'avais fait donc des points de peinture bronze et cuivre. Alors déjà la peinture on voit un peu à travers, enfin elle est pas très opaque on va dire. Et le blanc je sais pas si j'aurais pas dû m'abstenir en fait. J'ai voulu mettre du blanc pour donner un peu de lumière en fait parce que sinon ça faisait très sombre vu que c'est à moitié, vu que c'était pas très opaque. Les couleurs se ressemblaient un petit peu en fait et je me suis dit qu'en mettant du blanc ça allait peut-être, je sais pas, faire rendre justement ce côté dufteux que je voulais donner. Bon voilà, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'harmonie en fait dans ce colo. Elle est réalisée au Polychromos me semble-t-il. Les feuilles avec les fleurs là c'est de l'aquarelle. Et j'ai repassé les contours là au Stabilo pointe fine pour que ça se voit un petit peu plus. Bon, c'est pas catastrophique, hein, mais c'est pas le colo le plus beau de l'année non plus quoi. Ouais, c'est pareil, sa peau, on dirait que c'est un fantôme quoi, alors qu'elle est quand même plus pigmentée que ça. Bon, elle manque un peu de couleur, je vous l'accorde, hein, mais non, quand même, elle est pêche quoi. Là, elle est blanche quoi sur le sur mon écran, punaise, j'en peux plus. Et enfin pour terminer, j'ai réalisé ce colo donc qui était pour mon défi donc de ce mois-ci où il fallait faire un personnage à la peau métisse ou noire ou alors faire un colo en noir et blanc. Je voulais faire les deux persos mais je pense que j'aurais pas le temps de faire mon colo en noir et blanc. Alors au début j'ai voulu faire un espèce d'effet robe cuir ou latex en fait. Et du coup j'avais laissé du blanc. Je vais vous zoomer. Voilà, partout là où vous voyez du gris là, j'avais laissé blanc et en fait quand j'ai demandé à mon chéri, il a dit que, maintenant quand je lui avais dit que c'était un effet latex cuir, il voyait le résultat, mais sinon avant que je lui dise, il comprenait pas trop en fait pourquoi c'était aussi blanc. Et du coup je me suis dit, j'ai regardé des images en fait sur Google pour voir des jupes en cuir et en effet c'est le latex en fait qui a vraiment un effet, comment on appelle, de réverbération, voilà, où c'est très blanc. Le cuir
c'est pas aussi blanc en fait, c'est pas la même matière, donc c'est quand même un peu plus contrasté. Et du coup j'ai mis du gris mais j'aime pas, voilà, j'aime pas le rendu, je trouve que ça fait caca. Le haut j'avais commencé avec mes crayons pastel mais c'était vraiment beaucoup trop pastel, donc j'ai repassé avec du polychromos. Et les chaussures je suis pas fan, hein. Je suis carrément pas fan du bleu là, ouais non, bof. Ces cheveux j'aime bien. Et le fond j'aime beaucoup. En fait pour les fleurs je me suis amusée à à mouiller en fait les fleurs. Vous savez j'ai pris un gros pinceau comme ça, donc avec un gros embout, j'ai mouillé mes fleurs en fait. Et avec mon aquarelle je suis venue prendre du pigment quasi pur. Et vous savez j'ai juste tapoté comme ça avec mon petit pinceau, et ce qui fait que ça a formé des espèces de taches en fait. Donc j'ai fait... J'en ai mis un peu de rose, un peu de violet, et ça a donné cet aspect de tache en fait, je vais vous le rapprocher. Donc voilà, bon vous voyez c'est que ça fait clairement un effet de tache, hein. Les fleurs sont pas du tout remplies, mais j'aime bien. Franchement je trouve ça plutôt sympa. D'ailleurs je vous ai pas dit, la peau c'est une base de feutre à alcool et... Oula, le focus. Et j'ai repassé au crayon de couleur par dessus, bon c'était pas ouf hein, mais je crois que c'est la deuxième ou troisième fois que je fais une peau noire, donc j'ai pas trop l'habitude. Et j'ai mis un peu de pastel sec et de petits points blancs qu'on ne voit absolument pas. Donc voilà pour ce petit colo que je me suis quand même régalée à faire. J'aime vraiment beaucoup ce livre, hein. J'ai fait pas mal de colos maintenant dedans. Donc voilà, je vous montre juste le colo que j'ai commencé, enfin que j'ai recommencé on va dire. Je sais pas si vous en rappelez, mais ça fait très longtemps que je vous avais montré un colo que je devais terminer. Donc c'est une espèce de lion là, voilà celui-ci. Et je pense que je vais le terminer, voilà, parce que... En ce moment je colorie en bas parce qu'il fait plus frais ici en fait que dans la chambre en haut, il fait archi chaud, c'est juste horrible. Et je me suis remise à celui-ci, voilà. Donc il me reste pas grand chose à faire au niveau du visage entre guillemets du lion. Et là par contre ça va être très long au niveau des feuilles. Je sais pas trop comment je vais les faire, je sais pas si je vais faire des feuilles vertes ou si je vais rester un peu dans des couleurs marron, mais j'ai peur que ça fasse trop en fait. Je sais pas. Je sais pas trop ce que je vais faire, en tout cas j'aimerais qu'il y ait une cohérence avec la page d'à côté. D'ailleurs la page d'à côté j'ai trop envie de la faire, enfin bref. Il faut que je me calme parce que j'ai déjà beaucoup trop d'encours à terminer. Et voilà, on a enfin terminé, j'espère que la vidéo aura pas été trop longue. Et encore une fois je m'excuse pour la luminosité, hein, c'est un peu gavant. Et en plus de ça là, je sais pas pourquoi le soleil il est caché. Voilà, alors qu'il fait archi beau dehors, le soleil est caché. Bon, après je crois qu'il est... Je sais pas quelle heure il doit être 17h30, bref. Voilà, la prochaine fois je prendrai ma petite lampe artificielle, mais là elle était déchargée donc j'ai pas pu la prendre. Bref, on s'en fout de ta vie Laurie. Voilà, j'ai fini, j'espère que la vidéo vous a plu. Il y aura normalement 2 autres vidéos qui vont suivre si je suis plus régulière, parce que là je vous avoue que ça faisait 2 semaines que j'avais pas tourné. Et voilà, en tout cas moi je vous laisse ici, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, bisous.